Regardons cette vidéo choquante illustrant ce qui se passe au Soudan actuellement. On y voit 4 hommes attrapés par les soldats de la RSF. Ce qui se passait, c'est qu'ils essayaient de faire passer de la farine, des pâtes, et donc en guise d'aide humanitaire pour ceux qui sont bloqués à El Fasher. Malheureusement, ils se sont fait attraper par ces soldats et vous le savez, c'est toujours la même chose avec eux. Ils commettent des atrocités et ils vont vouloir faire un exemple avec ces 4-là. Et vous savez qu'il y a un lien entre ce qui se passe au Soudan, ce qui se passe en Palestine et même ce qui se passe parfois dans nos cités. Je sais, comme ça peut paraître bizarre. Vous pensez que tout ça n'a aucun rapport. Et en réalité, vous allez vite comprendre que tout ça a un lien. Le même vide intérieur causé par ces 3 choses. T, Y, T. T comme tawakkul, car quand tu manques de tawakkul et donc de confiance en Allah, tu penses que ta subsistance vient des hommes. Le Y pour yaqin, c'est la certitude par rapport aux capacités d'Allah. Quand tu manques de yaqin, tu doutes de ce qu'Allah est capable de faire pour toi. Et le deuxième T, le plus important, c'est la taqwa, et donc la crainte d'Allah. Quand tu manques de taqwa, tu oublies qu'Allah voit absolument tout ce que tu fais. Et quand dans les cœurs, ces 3 éléments sont manquants, c'est là que tout s'écroule. Les familles, les sociétés, les nations. Et là, bien évidemment, je parle de mots qui touchent les musulmans et donc de musulmans qui font du mal à d'autres musulmans. Parce que quand le cœur ne craint plus Allah, il finira toujours par craindre autre chose. La pauvreté, la perte, les représailles. Le lien entre les 3 exemples que je vous ai donnés en début de cette vidéo, il est justement là. Ces mêmes mots du cœur qui ont un impact sur le cœur des individus ont aussi un impact au niveau des sociétés et au niveau mondial. La pauvreté, la perte et la peur des représailles expliquent pourquoi aujourd'hui certains pays musulmans peuvent être complices d'atrocités qui impactent d'autres musulmans. La peur de la pauvreté ou la quête de richesse sans scrupule peut également amener un pays musulman à convoiter les richesses d'un pays en crise, comme c'est le cas pour le Soudan. Et on le sait, certains pays musulmans agissent actuellement à distance en s'alliant aux soldats de la RSF ou de l'armée soudanaise. Et donc vous le comprenez bien, quand ces 3 choses sont manquantes, c'est à ce moment-là qu'un peuple devient manipulable, corruptible et qu'un pays musulman peut laisser mourir d'autres musulmans sans bouger. Mais le problème, ce n'est pas juste eux, c'est nous. Et la solution commence aussi en nous. Si ce message t'a touché, alors ne t'arrête pas à l'émotion. Les réfugiés soudanais vivent aujourd'hui ce que tu viens de voir, des familles entières fuyant la guerre, la torture, la faim, entre 2 feux qu'ils n'ont pas choisi. Tu peux faire la différence, vraiment, en donnant même un peu, en partageant cette vidéo pour que la vérité ne soit pas étouffée par la censure, et en likant pour que l'algorithme serve enfin une cause juste. Chaque don, chaque partage, c'est une main tendue. Et rappelle-toi, Allah ne diminue jamais la richesse d'un serviteur à cause d'une aumône. Allah te compte parmi ceux qui ont agi pendant qu'ils en avaient encore la possibilité.